Le DJI Mavic 4 Pro débarque avec une promesse ambitieuse, une nacelle rotative à 360 degrés, du jamais vu sur un drone de cette gamme. Mais est-ce vraiment utile pour nous, pros de l'image? Dans cette vidéo, je vais vous dire les choses franchement, et est-ce une révolution ou juste un beau gadget? Spoiler, le gap avec le Mavic 3 Pro n'est pas si énorme. Allez, c'est parti! Côté look, DJI casse un peu les codes avec un nouveau design qui bouscule les habitudes de la gamme Mavic. Et honnêtement, ce n'est pas désagréable. Mais la vraie différence saute aux yeux dès qu'on bouge la caméra. Et oui, elle est rotative à 360 degrés. Elle tourne totalement sur elle-même jusqu'à 400 degrés. On peut donc faire un petit peu plus d'un tour. Alors en pratique, ça permet quoi? Premièrement, shooter en format paysage et ajouter un mouvement de roulis directement dans le rush. Autrement dit, pas en post-production. Vous pouvez également shooter en format vertical, tout comme sur la gamme Mavic Mini, mais attention, il y a quelques limites tant sur l'inclinaison au bas de la nacelle que sur la stabilisation de celle-ci. Techniquement, cette nacelle est une prouesse. C'est un plus créatif, pas un besoin vital pour tout le monde. D'ailleurs, je pense que cet effet de roll va popper sur les réseaux sociaux et on va finir par en faire une overdose. Tout comme le FPV. Perso, je n'ai pas besoin de cette fonctionnalité, l'utilisation du drone est souvent pour faire du contemplatif ou pour introduire mon sujet et vis-à-vis de ma cible, ce genre de mouvement ne correspond pas à ce qu'il recherche. On peut noter aussi qu'un travail aérodynamique a été fait pour optimiser le bruit des hélices. On observe un bruit plus sourd, moins criard qu'avant, mais au final, est-ce que c'était vraiment gênant ? Côté image, tout comme le Mavic 3 Pro, on retrouve 3 capteurs dont un capteur micro 4 tiers fabriqué par Hasselblad, toujours aussi bon. On monte jusqu'à du 6,1K, un débit plus élevé, un mode All-E fait son apparition sur le Creator Combo, mais toujours pas de log sur tous les capteurs, ni de ProRes. DJI, vous foutez quoi? Pour info, le All-E, autrement dit All Intra, correspond à une compression minime de l'image, c'est-à-dire que chaque image est une image I, une image pleine, sans interprétation ni compression, mais attention, ce n'est ni du RAW ni du ProRes. La taille des deux autres capteurs ne change pas, on a une focale légèrement plus resserrée, 28, 70, 168 contre 24, 70 et 166 mm. Ce qui expliquera que les valeurs de zoom indiquées sur la RC sont différentes entre le 3 et le 4. La dynamique est légèrement supérieure et est annoncée à 16 stops environ. Je vous rappelle que la dynamique, c'est la différence entre les tons les plus clairs de l'image et les tons les plus sombres. 16 stops, ça correspond à peu près à la dynamique d'une caméra, genre une caméra RED. Du coup, ça me paraît plutôt élevé sur ce drone. Les photos peuvent être boostées jusqu'à 100 mégapixels via le processeur et de ce que j'ai lu, en fonction des conditions, la netteté augmente légèrement, mais au global, pas une grosse évolution. Mais soyons honnêtes, sur un écran calibré, les différences entre un Mavic 3 Pro bien réglées sont très subtiles. En pratique, je n'utilise jamais le x7 car l'image est trop compressée, on ne peut pas filmer en log, la stabilisation est moins bonne. Autrement dit, je pense que sur le Mavic 4, c'est la même chose. J'avais entendu parler du filtre ND intégré, ce qui serait pour le coup un énorme gap, mais pour l'instant, RAS. Ça serait toujours en test, il faudra donc se contenter des filtres interchangeables habituels. À suivre. Côté autonomie, 51 minutes de vol sont annoncées. Alors, tout comme dans l'automobile, je pense que c'est un peu surestimé, on sera plutôt à une quarantaine de minutes, ce qui en fait déjà un très bon point. Les 3 batteries pourront donc permettre de shooter une journée en toute sérénité. Petit point cool, les 3 batteries pourront enfin être chargées en même temps et en 1h30. L'IA a évolué, le tracking est plus fiable, anticipe mieux les obstacles, les capteurs de collision ont été revus, passant de 8 capteurs sur le Mavic 3 Pro à 4 sur cette nouvelle version. En effet, les capteurs sont devenus sphériques et ont un champ de vision plus large, et donc une détection accrue. J'ai cependant lu qu'à cause de cette nouvelle lentille, on peut observer régulièrement des flares désagréables et qui faussent la détection à contre-jour. La transmission, quant à elle, est annoncée pour plus de 40 km, mais bon, pourquoi faire? Dans tous les cas, elle est difficile à faire plancher. Justement, puisqu'on parle transmission, parlons de la nouvelle radiocommande, avec son écran OLED qui fait plaisir. Ici aussi, nouvelle intégration, nouveau design qui modifie légèrement le centre de gravité. 2 points qui me semblent top, on a enfin une prise HDMI, c'est donc idéal pour la diffusion, notamment en broadcast, et on a aussi un écran plus lumineux, il monte jusqu'à 2000 nits. Parlons maintenant du nerf de la guerre, le prix et les packs. On débute à 2099 € TTC avec le drone et la DJI RC2, donc la télécommande d'ancienne génération. Le Flymore Combo avec cette même télécommande est à 2699 € TTC. Et enfin, c'est rare, mais DJI a fait un effort sur le pricing du Creator Combo. On reste dans le haut de gamme, mais bien en dessous des plus de 5000 € du Mavic 3 Ciné. Le Creator Combo comprend le drone, le stockage interne de 512 Go en SSD et donc le mode All Intra, et la RC Pro 2. Le pack est affiché à 3539 €. Mais alors au final, pour qui est ce drone? Alors on va se le dire, ce Mavic 4 Pro est une bête de tournage, mais soyons francs,
Il s'adresse avant tout aux pros qui n'ont pas investi dans un Mavic 3 ou à ceux qui veulent explorer le contenu vertical en natif, avec quelques restrictions je vous le rappelle. Si vous faites déjà du broadcast, de la pub ou du docu avec un Mavic 3, vous n'allez pas tripler la qualité de vos plans avec celui-ci. Alors du coup pour conclure, le Mavic 4 Pro est une belle machine. La nacelle 360 degrés ouvre de nouvelles idées créatives, c'est sûr. Mais pour moi, ce n'est pas encore la claque qu'on attendait. Et le gap avec le drone précédent n'est pas assez significatif. On voit bien que DJI s'est lancé dans la course à la sortie des produits, plus qu'à l'innovation, et je pense qu'il va falloir attendre encore un peu pour se prendre une vraie claque. DJI nous rappelle qu'ils savent faire, c'est bien le meilleur drone de la gamme, mais au final, c'est plus une évolution bien maîtrisée qu'une vraie révolution. À vous de voir si ça justifie d'investir. De mon côté, je vais continuer à utiliser mon Mavic 3 Pro. Je vous laisse me dire en commentaire si ce nouveau drone vous a convaincu, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Je remercie Mathis et Leïla qui sont derrière la caméra, et puis je vous dis à très bientôt.